tout le monde, bienvenue à l'émission Simplement Charlie. Mon nom c'est Charlie Rousseau et aujourd'hui je reçois Isabelle, artiste, auteure, compositrice et interprète. Oui. Ça va bien? Très bien toi-même. Mais oui, merci beaucoup d'être venue. Okay. Écoute, là, pour ceux et celles qui connaissent un peu moins ta carrière musicale, on commence du début. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours artistique? Tabarouette, t'as-tu une demi-heure? Oui, on a 24 minutes. Parfait, OK. Bon, on va commencer tout de suite. Ça fait 15 ans que je fais ça au niveau professionnel. Puis quand je dis professionnel, c'est être rémunéré pour faire ça dans la vie. J'ai commencé pendant les 10 premières années avec un show band qui se faisait de l'international aussi, qui s'appelait Flashdance, puis qui après ça, le nom a changé, ça s'appelait Akasha. On faisait des spectacles cover top 40 au Canada, aux États-Unis, puis en Asie. On est allé au Maroc aussi, Dubaï. Wow. Fait que ça a duré 10 ans. Puis le but, c'était de faire un album avec des chansons originales. But qui s'est jamais concrétisé, malheureusement, à part une chanson originale sur le jeu Just Dance 4 de Ubisoft. Okay. Qu'on a fait avec un pseudo, au lieu de s'appeler Akasha, on s'appelait AKA. Okay. C'était ça notre pseudo. Fait que ça a été quand même une belle aventure. Puis par la suite, ben, j'ai décidé de déménager en Asie pendant 2 ans pour aller essayer de conquérir des nouvelles contrées puis vivre des expériences différentes. Fait que j'ai chanté là aussi, mais en solo pour la première fois depuis 10 ans. Parce qu'en étant sous contrat pendant les 10 premières années, je ne pouvais pas aller faire des trucs seule en dehors du groupe. Fait que ça a fait vraiment du bien de pouvoir aller explorer un nouveau pays, chanter pour d'autres cultures aussi, puis apprendre de ça. Puis quand je suis revenue au Québec, ben là, je me suis dit que je voulais commencer à travailler sur mes propres chansons, pousser un peu sur mon projet solo. Fait que j'ai quand même joint un autre show band avec les productions Alter Ego ça fait 3 ans. Parce que ça me manquait de faire des grosses scènes aux États-Unis, au Canada. Mais toujours en parallèle, en poussant sur mon projet. Puis depuis la dernière année, c'est en train de se concrétiser. Composition originale, vraiment travailler aussi à me faire connaître au Québec. Fait que c'est pas peu dire, là. C'est du travail en tabarouette. Là. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je pousse là-dessus. Là. Puis de voir que ça commence à porter fruit, c'est vraiment encourageant. Mais est-ce que tu as réussi à conquérir l'Asie? Conquérir l'Asie, je pourrais pas dire ça parce que c'est vraiment difficile d'arriver dans un pays où... J'ai comme compris le sentiment de se sentir étranger. Tu sais, étant typique québécoise, francophone, je m'étais jamais sentie comme ça. Puis là, en vivant ailleurs, puis en essayant de développer quelque chose, de pousser un produit, si on veut, puis ce qui est ton talent, puis de te faire connaître, c'est là que tu te rends compte que, ouais, c'est pas si facile que ça. J'ai été chanceuse, j'ai eu des belles opportunités, surtout au Cambodge, plus qu'en Thaïlande. Mais tu sais, la Thaïlande, c'est vraiment un milieu un petit peu plus fermé aux étrangers pour ce qui était de la scène culturelle. Ils ont vraiment une culture très développée aussi. Fait que c'est comme un milieu un peu plus exclusif. Ils ne voulaient pas trop que des étrangers rentrent dans l'espèce de milieu. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus rough, je te dirais. Là. C'est de cogner aux portes, puis de te faire dire non, puis de te faire dire « Ah non, on préfère engager des artistes locaux. » C'est comme « OK, ouais, je comprends, tu sais, puis je respecte ça, mais... » C'est ça, c'est difficile pour le moral. Puis c'est un peu la raison pourquoi j'ai eu le goût de revenir aussi, parce que je me sentais que j'avais un peu fait le tour de ça, puis que je m'ennuyais de me sentir chez moi. C'était pas mal ça. Mais après 2 ans, c'était pas devenu comme ta maison? C'était devenu ma maison, mais il n'y a jamais rien qui peut comparer à chez vous. Tu sais, je veux dire, comme là, en ce moment, ça fait 3 ans que j'habite à Montréal. Je me sens chez moi à Montréal, mais ça sera jamais chez moi comme les cantons de l'Est. C'est comme... Tu retournes chez vous, c'est chez vous. Ça sent chez vous. Le monde, c'est du monde comme chez vous, avec le même genre de valeurs. Tu arrives au dépanneur. Tu sais, je viens d'un petit village qui s'appelle Compton, près de Quaticook. Fait que tu arrives au dépanneur, puis...
d'avoir le sourire de quelqu'un de chez vous, puis la vibe de la campagne aussi, là. C'est vraiment pas pareil. Fait que même si je commençais à me sentir à l'aise, je suis revenue pour comme une couple de mois, puis ça me manquait trop, là. Je m'ennuyais du confort, de te sentir avec ta gang, tu sais. Oui. Je comprends, mais en même temps, c'est ça, tu as fait beaucoup de place à travers le monde et ne serait-ce qu'à des spectacles aux États-Unis, tout ça. Et pourtant, tu travailles sur ton premier album que tu vas dévoiler à l'automne prochain. Donc, vers quoi tu t'enlignes? L'album francophone, anglophone? Bien, c'est sûr que, puisque depuis les 15 dernières années, j'ai chanté en anglais majoritairement, exclusivement, pas mal, je te dirais, parce que c'était des spectacles qui étaient exportés à l'étranger. Fait que le français, je te dirais que quand on en faisait une partie par là, surtout, mettons, au Maroc, où ils parlent français, là, on en faisait peut-être une ou deux. Mais c'est sûr que quand j'écris, c'est la première chose qui me vient, c'est l'anglais. Par contre, après réflexion, quand j'ai fait vraiment ma recherche et mon processus de développement artistique, ce sentiment-là le goût de revenir chez nous m'a donné aussi le goût de participer à la culture de chez nous. Puis pour moi, la culture de chez nous, c'est inévitable de passer par le français, de contribuer à la musique francophone. Fait que c'est comme une mission que je me suis donnée, que je suis en train de travailler, dans le fond, de pouvoir faire toutes les chansons que je compose, de faire une version francophone pour le Québec, pour être capable d'être... Dans le fond, la raison pourquoi je fais de la musique, c'est pour connecter avec les gens. Fait que plus je vais faire des chansons dans des langues... Plus tu vas en toucher. C'est ça, tu sais. Un peu partout à travers le monde. Toucher le monde de chez nous, c'est une priorité pour moi. Fait que pour moi, le français, c'est inévitable. Puis si éventuellement, ça pourrait me pogner un buzz que je me dis « Hey, j'ai le goût de faire mes chansons, de les traduire en une autre langue parce que j'ai le goût d'aller chanter pour ce monde-là. » Why not? Les possibilités sont infinies, mais je veux vraiment commencer par le français puis l'anglais pour pouvoir justement toucher le Québec, puis après ça, l'exporter peut-être plus, aller plus loin au Canada. On va commencer ça avec des vues réalistes, là, mais c'est sûr que ça me manque un peu d'aller à l'étranger. Mais je me dis chaque chose en temps et lieu. Puis plus que tu deviens wide, plus tu vas plus loin, plus que c'est des coûts. Fait que je vais commencer avec des choses qui sont plus réalisables puis qui vont me permettre de justement pouvoir connecter puis partager ma musique le plus facilement possible puis rapidement possible parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager. Puis là, depuis que j'ai décidé de le faire, on dirait que ça bouille puis ça a le goût juste de déborder, là. Fait que il faut que ça se passe, là. Fait que on va commencer... L'espagnol, ça sera pas pour tout de suite. L'italien non plus. On commence par français, anglais. Des choses rapidement, t'as quand même des airs familiers avec Shakira. Ah, boy! Ça doit être les cheveux. Espagnol. Mais justement, tu dis que tu veux passer un message, tu as des choses à dire. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Qu'est-ce que je veux dire aux gens? C'est pas nécessairement des choses que j'ai à dire aux gens, c'est des choses que j'ai à partager, des choses que souvent, je pense que tout le monde qui écrit s'inspire de les choses qu'ils ont vécues. C'est sûr qu'en m'ayant promené comme ça m'a fait vivre beaucoup d'expériences variées, puis interagir avec beaucoup de gens. Des fois, juste, tu prends des petites parcelles de ces échanges-là, puis ces connexions-là. Puis c'est ça que je mets dans mes chansons. Puis c'est beaucoup des textes qui sont... j'ai de la difficulté à trouver un mot en français qui représente autant le mot que j'ai trouvé en anglais pour représenter. C'est empowerment. Fait que la définition, j'ai regardé, le empowerment, c'est se donner le pouvoir de. OK. Puis l'empowerment, c'est de se donner le courage, de se donner la force, de se donner le droit. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup l'empowerment des femmes, parce qu'étant une femme, ça me parle davantage, je veux pas, mais c'est l'empowerment de tout. Fait que je me dis, si moi, je me donne de l'empowerment, puis je l'écris, l'empowerment, puis qu'est-ce qui m'empower? Ben, j'ai l'impression que ça va toucher des gens. Puis déjà là, je fais mes compos en spectacle depuis
6 mois environ déjà. Puis, le sentiment de toucher les gens, puis les gens qui viennent me voir après, puis qui me disent... Tu sais, puis c'est pas léger, les textes que je parle. Ça va parler de violence conjugale, une chose que j'ai vécue, que j'ai trouvé difficile à admettre, mais que de l'approcher dans une chanson, ça me permet d'en parler, puis de le partager d'une façon qui est plus positive, puis qui est plus axée sur comment je me suis relevée de ça, comment j'ai pas voulu laisser ça m'arrêter ou me tacher à l'intérieur. Fait que, tu sais, je parle aussi de sujets comme la chanson que je vous ai interprétée tantôt, qui parle d'un moment où j'ai vécu... Je me suis réalisé... J'ai réalisé que j'étais en train de vivre mon plan B. Puis ça, c'est en revenant au Québec, j'ai commencé à faire travailler pour une compagnie de production de spectacle. Je faisais du booking, j'étais dans un spectacle de cover comme j'avais fait depuis les 10 dernières années. Puis ça tournait en rond, puis on dirait que c'était ça qui était en train de devenir ma ligne de carrière. C'est ça. Puis à la base, tu sais, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai comme fait... Je suis en train de m'oublier, je suis en train de me perdre parce que c'était pas ça le but. C'était pas le pourquoi que j'ai commencé à chanter. Je voulais chanter mes propres chansons depuis le début. Puis là, tout le reste est en train de prendre toute la place, puis il reste plus de place pour ça. Puis je vais finir par me réveiller dans 10 ans, puis faire comme « Oh, OK, bon, ben finalement, ça n'a pas donné, hein? » Puis ça a maintenant que je le... Ben là, il est trop tard. Tu sais, même si on dit jamais trop tard, il y a un moment donné que tu es motivé, puis tu es dans le momentum, puis tu as l'énergie. Puis à un moment donné, tu l'as plus vraiment, cette énergie-là. Fait que j'ai décidé de saisir ce momentum-là, puis de faire un virage dans ma carrière, puis de vraiment faire de la place pour ce projet-là de chansons originales puis d'albums. Fait que c'est ça, c'est plein de messages que... C'est souvent à moi que je parle dans mes chansons. Puis tant mieux, si c'est une façon de connecter encore plus avec les gens. Si ça peut aider quelqu'un, ben ça me fait tellement chaud au cœur. Tu sais, je chante la chanson justement sur la violence conjugale, puis le nombre de personnes qui sont venues me voir après le spectacle ou pendant l'entracte, puis qui me disent « Je trouve ça tellement le fun que tu t'abordes ce sujet-là. » C'est vrai que c'est encore tabou aujourd'hui, puis on a l'impression que c'est un truc de l'ancien temps, puis que ça n'existe plus, la violence conjugale, mais c'est encore très présent. Puis tu sais, quelqu'un qui vient te voir puis qui dit « Ça m'a fait du bien, ta chanson, j'ai vécu ça pendant 10 ans, puis c'est vraiment dur, tu sais. » Ça, c'est pour ça que je fais de la musique. C'est pour connecter, partager un moment, une interaction avec les gens. Fait que, tu sais, souvent, le monde me dit comme « T'as-tu hâte que ça marche, tes choses, ou que t'as du succès? » Puis moi, dans ma tête, je me dis j'ai déjà du succès. Bien, pour moi, le succès, c'est de réussir. Puis pour moi, de réussir, c'est qu'il y ait des gens qui sont là pour écouter ce que j'ai à dire, puis que ça leur fait passer un bon moment, puis avec qui on partage quelque chose, tu sais. Oui, justement, on va en passer un bon moment parce que tu vas nous interpréter dès maintenant la chanson. Peux-tu juste nous dire le titre? Ça s'appelle Self-Talk Session. Donc, on se l'offre maintenant. Mama, don't you wanna sit down? You gotta stop pretending, put your feet back on the ground. I know you're thinking you've got some shit to do, so everything is more important than taking care of you. Yeah, little mama, won't you stop for a while? You know you ain't fooling when you're faking that smile. You don't always have to keep you cool. You think that badass women do care about approbation? Look around, look around, look around, look around you, girl. Hey. There is nobody else but your reflection in the mirror. I've got my flaws and all. Take it or leave it. I have my whole bunch of suffering. I have the scars to prove it. You know why? Well, then you'll get none of it until
or hear me talk, 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 not talk. You can walk, 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 not walk, or I'm gonna talk, 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 not talk. And little mama, you are more than enough. Trust me, you are perfect, just the way you are. And you deserve being respected by all, but don't you put so much pressure on yourself. Ha! Yeah, little mama, don't you wanna live a little? Relax for a while and put your struggles aside. You don't always have to be on top. It's okay to fall down as long as you get back up. Look around, look around, look around, look around you. There is nobody else but your reflection in the mirror. I've got my flaws and all. Take it or leave it. Have my whole bunch of suffering. I have the scars to prove it. You know I'm all. Then you'll get none of it. I'm taking no more bullshit. If you don't like it, you can walk, 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 not walk. Or I'm gonna talk, 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 not talk. You can walk, 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 not walk. Or hear me talk, 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 not talk. Stuck in so many conventions. We're going down, down, down. Sick and tired of the oppression, but we don't make no sound, no. I've got my flaws and all. Take it or leave it. Have my whole bunch of suffering. I have the scars to prove it. You know I'm all. Then you get none of it. I'm taking no more bullshit. So if you don't like my flaws and all, take it or leave it. I'm my whole bunch of suffering. I have the scars to prove it. You know I'm all. Then you get none of it. I'm taking no more bullshit. If you don't like it, you can walk, 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 not walk. Or I'm gonna talk, 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 not talk. You can walk, 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 not walk. Or I'm gonna talk, 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 not talk. Vous venez de voir la performance d'Isabelle dans l'émission Simplement Charlie. Merci beaucoup pour cette performance. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment le fun. Écoute, tantôt, tu nous parlais de ce qui t'anime, en fait, le message que tu souhaites vraiment passer aux gens. On peut le voir en écoutant ta chanson, en portant une petite attention particulière aux paroles et aux chansons qui vont venir aussi. Mais je me demande, sur scène, lorsque tu vas vraiment faire ton propre spectacle de composition à 100 %, de quoi ça va avoir l'air? À quoi les gens peuvent s'attendre? Ben, côté énergie, je te dirais que ça va être très dynamique. Ça va bouger beaucoup. Je suis pas très balade style. Je suis vraiment plus... il faut que ça rentre dedans puis que ça brasse. Fait que c'est pas mal ça que les gens vont pouvoir s'attendre. Surtout passer un bon moment. C'est ça pas mal mon mandat, je te dirais, là. De faire décrocher les gens, de les amener dans mon monde, mon univers. Le style musical, bien, c'est sûr que c'est accessible, c'est du pop. J'essaie beaucoup de m'inspirer de plein de couleurs. Je dirais, je vois ça comme du pop assaisonné. Fait qu'il y a beaucoup d'assaisonnement dedans. J'aime ça que ça goûte. Fait qu'il y a beaucoup de saveurs funk que j'ajoute à ma musique. Une petite touche de rock, une petite touche d'électro plus actuelle, mais on peut comparer ça peut-être à c'est vraiment difficile de comparer à quelque chose en particulier, mais mettons un mélange de Lady Gaga avec Black Eyed Peas, Bruno Mars.
toute une recette. Jamiroquai. C'est un chop suey. Ah ouais, c'est un chop suey, là. Tu sais, si t'aimes pas ça quand ça goûte flat, là, tu vas être servi. Disons que les gens vont pas rester assis, t'invites le public à danser, à chanter. Puis justement, en ce moment, tu te promènes, t'es en spectacle à chaque semaine, mais tu sais pas juste tes compositions, donc il y a beaucoup de reprises, là, justement. C'est un mélange des deux. J'imagine que tu fais du Lady Gaga, du Bruno Mars. Je prends mes coups de cœur, dans le fond, puis je les sers à ma sauce, au public, pour peut-être des fois leur faire découvrir des nouvelles affaires aussi, mais en général, ce que j'aime est quand même assez accessible, là, fait que on passe toujours un bon moment, puis la plupart du temps, justement, comme tu disais, ça danse, ça bouge pas mal. Mais justement, quand tu fais une reprise, est-ce qu'il faut que tu la changes un peu? Tu peux pas la faire pareil comme la chanson? Ça dépend des chansons. Okay. J'ai pour mon dire qu'il y a certaines chansons qui sont comme intouchables. Il faut que tu respectes aussi l'artiste qui l'a rendu. Puis c'est des chansons qui sont connues, mais veux pas, les gens s'attendent à l'entendre d'une certaine façon. Fait que oui, tu peux ajouter ta couleur, mais il faut quand même que tu la rendes, tu lui rendes honneur, finalement. Fait que un peu comme n'importe quelle œuvre d'art, il faut la mettre en valeur, finalement. Puis si on te suit notamment sur tes réseaux sociaux, on peut voir que tu as déjà fait des collaborations, par exemple, avec une chanteuse aussi qui s'appelle Verona. Oui. Vous avez fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un duo musical. Oui. Et puis, il y en a d'autres aussi. Je me disais, en 2019, on est très compétitif, surtout dans le milieu artistique. Oui. Il n'y en a pas de compétition? Comment tu fais pour faire des collabos sans que ça fasse « Ah, je veux être meilleure » c'est sûr qu'il y en a de la compétition, de la façon que... Je veux dire, on est dans un monde très compétitif, surtout en 2019. On est dans un monde de perfection, de toujours, on doit rendre le maximum, le rendement doit toujours être à 100%. Puis, c'est un peu aussi dans les valeurs que j'ai décidé d'amener avec moi dans mon processus musical, justement, je trouve que de pouvoir faire mes chansons, ça me permet d'être moi-même à 100%, puis de ne pas avoir à me comparer avec personne, parce que quand tu fais du cover, c'est sûr que tu rends la pièce de quelqu'un d'autre. Il y en a plein d'autres qui font la même chose. Fait que, tu sais, veux pas, on compétitionne un peu tous pour les mêmes jobs, les mêmes spectacles, les mêmes gigs, mais quand tu as ton produit à toi, c'est toi l'original, c'est toi l'authentique. Tu n'as pas vraiment besoin d'imiter qui que ce soit ou d'essayer d'être plus que ce que tu es, parce que ce que tu es, c'est suffisant. Fait que pour moi, avec ce point de vue-là, de collaborer, c'est vraiment... C'est juste d'une richesse. Puis tu comprends assez vite dans le milieu, quand ça fait longtemps que tu es là, que c'est la clé du succès, le travail d'équipe, la collaboration. Tu peux pas rien faire toute seule, c'est impossible. Il faut que tu t'entoures, puis il faut que tu t'entoures de gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui croient en toi, puis qui te font sentir bien. Puis on dirait que dans mon processus, parce que le fait que j'ai commencé à faire mes propres chansons, ça a été un peu le résultat d'une espèce de crise, moi j'appelle ça ma crise d'adolescence artistique, là. C'est là que j'ai fait comme « wow, là, il faut que je le fasse, parce que je le ferai jamais ». Puis j'ai passé par toute une gamme d'émotions, puis ça a été une des choses que j'ai décidé que je voulais plus. Je voulais plus être entourée de gens qui étaient... Bien, en fait, je vais y aller avec le positif. Je voulais m'entourer de gens avec qui je me sentais bien, que je sentais qui étaient vrais, des relations qui étaient vraies. Fait que tout ça, ça a fait en sorte que ça a réorienté un peu la direction dans laquelle je m'en allais. Fait que pour moi, les collaborations, c'est un plus, puis... c'est quelque chose que j'ai le goût de faire de plus en plus, parce que c'est une richesse que tu viens créer. C'est un... Je sais pas, c'est unique ce que tu peux faire en mettant plusieurs essences ensemble. Puis encore une fois, c'est la connexion. Puis de mélanger deux univers ensemble, parce que vous avez des similitudes, mais en même temps des différences. Oui. Puis il y a beaucoup de gens, justement, je pense, qui t'ont déjà demandé pourquoi tu participais pas à des gros concours télévisuels, des choses comme ça. Mais en quelques mots, qu'est-ce que tu leur répondrais à ces gens-là? Pourquoi C'est tricky comme question.
En quelques mots, pourquoi? Peut-être il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, avec le parcours, le bagage que je traîne, ça correspond pas vraiment à ma vision de ce que je veux pour ma carrière, de ce que je veux. Tu sais, la destination, c'est vraiment le fun, mais ce qui est encore plus trippant, c'est le voyage. Puis moi, le voyage, ben c'est pas vraiment ça que ça correspond. J'ai le goût de faire mon propre voyage. J'ai le goût de le faire à ma façon, puis j'ai le goût de faire un petit détour pour aller voir quelque chose d'autre, puis d'apprendre, puis... Tu sais, c'est vraiment ça qui m'allume beaucoup plus que d'aller faire une émission par prétexte que ça va me permettre d'être connue plus rapidement. C'est pas quelque chose auquel j'adhère en ce moment. C'est pas quelque chose qui me parle. Fait que, tu sais, de le faire... Tu sais, je te mentirais pas, il y a eu une année que j'étais allée faire les auditions. J'ai été retenue pour faire les auditions à l'aveugle. Puis je le filais tellement pas que j'ai juste fini par appeler puis dire « Écoute, je pense que je vais laisser faire. Okay. » Parce que je me voyais pas dans ce cadre-là. Puis encore là, reste que c'est une compétition. Puis ça va à l'encontre un peu de ce que j'ai décidé pour mon futur musical. C'est d'être en compétition, j'aime mieux bâtir des choses que d'essayer de me prouver. Puis tu sais exactement où tu t'en vas, tu as défini ton style musical, tu composes. Donc, je comprends tout à fait. C'était juste pour rassurer les oui, auditeurs oui. Donc, je me le fais demander souvent. Fait que... Exact. Écoute, on n'a plus de temps, mais je te remercie d'avoir été là. J'aimerais dire là, ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui. Pour l'instant, tu travailles, donc tu es en studio pour enregistrer ton premier album. On sait qu'il sort cet automne. Il n'y a pas de date encore sortie, mais j'imagine que c'est ça, on reste à l'affût. Ensuite, il faut savoir aussi que tu fais à peu près 3 spectacles par semaine. Oui, en général. Donc, par exemple, je sais qu'il y avait le Casino de Montréal. Oui. Dans quel autre lieu on pourrait te voir? Écoute, on se promène pas mal de Sherbrooke, Quaticook jusqu'à Saint-Sauveur, Trois-Rivières, Québec. On est vraiment un peu partout dans la province, dans un périmètre de peut-être 3 heures autour de Montréal. Là. Fait qu'on peut aller voir sur ma page Facebook dans la section événements. Toutes les dates sont là. Il y en a pour tous les goûts, autant des spectacles un peu plus tard que des formules souper-spectacles un peu plus relax aussi. Donc, on peut te trouver. Tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est sous quel nom? Isabelle avec un Z, artiste sans le E. Donc, c'est facile à trouver. ça devrait, j'espère, fort. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis Merci à j'ai toi. hâte d'entendre ton album. Tu viendras nous le représenter quand il sera sorti. Merci, Charlie. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est Stéphanie Bédard.